Alors, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement aux gens qui vont voir la vidéo qu'on fait ce matin? Mon nom est Marie-Annick Boisvert. Je vais avoir 45 ans prochainement. Je suis chroniqueuse. J'ai été organisatrice d'événements et maintenant je suis chroniqueuse radio. La raison pour laquelle j'ai pas eu d'enfant, eh bien ça n'a jamais été un besoin, tu sais, vraiment intrinsèque. Là. C'est pas, j'ai plein de mes amis autour de moi, c'était sûr qu'elle allait avoir des enfants. Même si elle n'allait pas trouvé de conjoint, il allait avoir un enfant quand même. Ça, c'était sûr. Pour moi, le projet de couple était plus important que le projet d'avoir un enfant. Je m'explique. Il fallait que je trouve le meilleur partner avec qui avoir ce projet-là. Parce que moi, dans ma tête, c'était comme pas une option que j'allais me retrouver tout seul à élever un enfant tout seul. Fait que pour moi, j'ai juste pas trouvé le partner avec qui j'avais envie d'avoir ce projet-là. Et c'est sûr qu'en étant travailleur autonome, c'est sûr que d'avoir des enfants, il y en a plein qui réussissent et chapeau, mais je trouve que c'est des Wonder Woman. Oui, tout à fait. Ça me demande beaucoup Ou de ça te courage. prend un réseau extraordinaire. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Euh, Quand tu étais petite, est-ce que tu te voyais avoir des enfants ou non? Comme je l'ai dit tantôt, c'est pas quelque chose que je réfléchissais alors que j'ai énormément gardé dans ma vie parce que dès l'âge de 12 ans, j'ai gardé des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans à peu près. Si tu me donnes un bébé dans les bras, là, on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Ah ouais. Je suis très à l'aise avec les enfants, je suis très à l'aise avec les bébés. Mais non, c'était pas quelque chose que je me disais, ah, je vais avoir 2 enfants, ou je vais avoir 4 enfants plus tard. Je me projette pas vraiment dans le futur. Je suis pas quelqu'un qui se projette dans le futur. Donc, tu n'as pas pensé au nom qu'ils auraient pu porter ou aux valeurs que tu aurais pu leur transmettre? Non. Et ce qui est très drôle, c'est que moi, j'ai fait une maîtrise en sociologie Mhm. et ma maîtrise portait sur le pourquoi les femmes recourent aux technologies pour avoir des enfants. C'était quoi ce besoin d'avoir des enfants à tout prix au-delà de ce que la nature t'empêchait de faire. Tu sais. Donc, tu sais, j'ai fait des entrevues avec des femmes qui ont vraiment souffert physiquement, psychologiquement, moralement. Ça a brisé des couples pour certains. Fait que c'est drôle que j'aille fait ma maîtrise sur ce questionnement-là des femmes. Tout à fait, vraiment intéressant. Puis, est-ce que la famille occupe une grande place dans ta vie ou c'est plus les amis qui occupent une place vu que tu n'as pas d'enfants? J'imagine que tu as plus de temps. Je te dirais que Euh, ma famille immédiate, évidemment, est très, très, très importante, mais je te dirais que mes amis ont vraiment pris un peu aussi la place de famille. Et tu vois, j'arrive de vacances et c'était la semaine de relâche. Et beaucoup de mes amis étaient en vacances avec moi, avec leurs enfants. ah oui. Et j'adore pouvoir connaître et davantage les enfants de mes amis parce que souvent on se voit entre adultes, mais j'aime bien passer du temps avec mes amis et leurs enfants pour les voir grandir justement. Fait que j'ai une belle relation avec les enfants de mes amis. Puis, selon toi, le rôle d'une femme sans enfant dans la société, c'est quoi? Est-ce que c'est difficile pour une femme pas d'enfant à trouver une place dans la société? Est-ce qu'elles ont une place? Est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'elles ont le droit d'exister? Ben, ça dépend si tu as eu un deuil à faire. Je pense que si tu voulais avoir des enfants et t'en as pas eu, t'as comme un deuil et une acceptation qui doit être plus difficile. Moi, étant donné que c'était pas un grand deuil, que c'est pas la grosse affaire pour moi. Ma façon à moi, je fais beaucoup de mentorat. J'aide beaucoup les jeunes qui commencent en entrepreneurs ou des jeunes qui ont juste besoin de conseils et tout ça. Donc, c'est comme un peu ma façon à moi que j'ai l'impression de redonner un peu à, à la société, si je peux dire, mais comme toutes mes connaissances, mais normalement, tu les transmets à des enfants, Mhm. t'aides les enfants à grandir, mais là, j'ai l'impression de le faire un petit peu par le biais de mentorat. Je suis quelqu'un qui aide beaucoup, beaucoup les gens. Puis, pour terminer notre entrevue, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des femmes qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré ou qui sont des modèles pour toi? En général, Oui. Ou en particulier, si tu as une personne, un nom de personne qui te vient en tête ou... je suis quelqu'un je suis quelqu'un qui est très facilement inspirable parce que je trouve que ce qui nous fait avancer dans la vie, c'est d'avoir des gens autour de nous qui sont inspirants.
J'ai beaucoup de femmes autour de moi que je trouve exceptionnelles, entre autres pour ce que je mentionnais tout à l'heure. Tu sais, quand tu travailles, tu élèves tes enfants, t'es une femme, t'es une fille, tu sais, je veux dire, tu t'occupes de plein de choses en même temps et de se réaliser tu sais, comme soi-même aussi, parce que dans tout ça, faut pas s'oublier. Fait que j'ai beaucoup d'amis que là, je vois dans la quarantaine qui s'occupent plus d'elles maintenant et qui se réalisent et qui pensent à elles après avoir été une mère et tout ça. Et j'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent, puis je me trouve très chanceuse d'être entourée de gens aussi inspirants. Et moi, ce qui m'inspire, c'est beaucoup des gens qui disent qu'est-ce qu'ils vont faire, parce qu'il y en a plein qui vont dire ah moi je rêve un jour de faire ça, mais ils le font jamais. Tout à fait. Mais moi, ce qui m'inspire beaucoup, c'est des gens, tu vois, je viens de parler au téléphone avec une de mes amies, elle avait un projet qu'elle m'a parlé à Noël. Écoute, on est au mois de février, c'est déjà réglé, c'est déjà fait. Donc, j'aime les gens qui disent qu'ils vont faire quelque chose et qui le font dans un délai relativement raisonnable, tu sais, que ça soit un changement de carrière, que ça soit un projet quelconque qui vont se mettre à faire un sport, qui vont se mettre à courir ou quoi que ce soit. Moi, ça m'impressionne énormément les gens c'est ça, qui disent qu'ils vont faire quelque chose et qui le font. Et je pense que plusieurs gens me trouvent inspirante aussi parce que je fonce puis je fais ce que j'ai envie de faire. Fait que je pense que c'est mutuel. On attire les gens qui moi aussi m'inspirent, mais je les attire aussi. Tu parles beaucoup de femmes qui jonglent avec la carrière, les enfants, tout en même temps. Est-ce que tu connais une femme sans enfants qui t'inspire particulièrement? Est-ce que tu en as beaucoup autour de toi qui n'ont pas d'enfants? De femmes? Excuse-moi, tu me poses des questions de femmes qui n'ont pas d'enfants qui m'inspirent ou des femmes qui jonglent justement avec leur carrière et qui En, réussissent? en fait, tu cites beaucoup, tu parles beaucoup de femmes qui ont la carrière, les enfants, qui jonglent avec tout ça, que ces femmes-là t'inspirent. Est-ce qu'il y a des femmes sans enfants autour de toi qui t'inspirent aussi? Ben oui, parce que justement, tu vois, j'en ai vu une hier, puis c'est toute cette énergie-là que tu mets normalement dans ta famille, tes enfants, ben elle va ailleurs, tu sais, elle peut aller dans ton travail, elle peut aller dans tes amis, elle peut aller dans du bénévolat, elle peut aller dans plein de projets. Fait que moi, les femmes autour de moi qui ont pas d'enfants, c'est sûr qu'on a plus de temps pour nous, puis c'est sûr qu'on a plus de temps pour se réaliser. Alors, oui, ces femmes-là sont aussi inspirantes que celles qui ont des enfants. Intéressant. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ta générosité et j'espère qu'on va avoir la chance de se recroiser, Mariannick. Je l'espère. Merci, au revoir. Au revoir.